grâce à la levée de fonds solidaire que nous avons mis en place, un chèque de 1 500 € qui va permettre au Centre culturel Jacques Tati de continuer l'opération de légumes bio avec les habitants du quartier, que les gens aient des produits, des légumes de circuit court, qui viennent de la Basse-sur-Gorguette, qui est une micro-ferme maraîchère et bio, qui se trouve à Iseux, à côté de Piquigny. Mon grand-père, pour lui, la nature, c'était primordial de la préserver. Ça fait partie de mon ADN. C'est ce que j'essaye de reproduire ici, en bio. Mon but ici, c'est pas de m'enrichir, c'est pouvoir partager quelque chose aussi. Si je peux en vivre honorablement, ce sera très bien. C'est un partage. Manger, c'est un partage. Ah ouais, c'est belle. Ouais, pas photo. C'est un vrai goût. Alors, c'est pour ça que nous, on trouve très très intéressant de travailler justement avec les agriculteurs en circuit court et bio. Parce qu'en plus d'avoir une population qui croit que dans la précarité, on ne peut pas manger des choses parce que c'est réservé qu'à une certaine élite ou à une certaine classe sociale, les AMAP, c'est une très bonne idée, mais c'est vrai que c'était quand même dans une idée de gens qui avaient déjà les moyens de consommer. Et nous, on veut s'adresser justement aux personnes qui pensent qu'ils n'ont pas la capacité. On n'a pas de légumes, on n'a pas de fruits. Pour moi, c'est un cadeau du ciel. Les tomates, je vais les manger crues, en salade. Les aubergines, je vais les faire cuire, mettre dans le micro-ondes parce qu'on n'a pas de quoi cuisiner. Il y a des fiches cuisine pour les gens. Donc c'est ça qui est vachement bien dans le projet. Tout est complet là-dedans. Tout est complet. Vous verrez des photos tout à l'heure où j'ai la main dans la pâte avec d'autres personnes. C'est génial. Voilà. Une petite poêlée à la thaïlandaise. On s'est dit qu'on allait dépenser très peu autour de ça. On allait utiliser au maximum les produits qu'on avait eus pour leur montrer qu'on peut cuisiner pour pas trop cher et des choses succulentes. Déjà, on travaille beaucoup avec les gens du quartier et là, on essaye de progresser là-dessus. Pas qu'un théâtre, on n'est pas qu'un centre culturel avec des ateliers. On est aussi un lieu de convivialité. On vient de déposer une demande d'agrément à la CAF pour être espace de vie sociale. Donc avec cette volonté d'agir sur le territoire Pierre-Rolin au titre de l'action sociale, l'action éducative, en complément de toute l'action culturelle et artistique qu'on mène depuis des années. Et donc ça tombe plutôt bien parce que depuis 6 mois on développe des ateliers cuisine et que là le marché solidaire vient renforcer et compléter ce dispositif. Donc pour nous c'est vraiment un moyen de s'implanter, de donner du sens globalement dans la relation aux habitants et dans l'accompagnement des habitants. Et puis évidemment, on est dans une période où on sent bien que c'est un peu plus dur, quoi. Ça permet de faire travailler des agriculteurs qui sont en train de se mettre au bio, qui peut-être ont du mal aujourd'hui, qui démarrent, qui se convertissent parce qu'il y en a de plus en plus. Comme on est en circuit court, on peut avoir du bio à beaucoup moins cher. C'est vertueux en fait. Un peu d'oignon. Avant ça, on avait fait un risotto énorme, entre 100 et 150 personnes. Aujourd'hui, il y a 25 paniers qui vont être distribués aux gens. À l'avenir, ils seront revendus selon ce que gagnent les gens. Voilà. Et des gens pourront mettre entre 2 et 3 € pour avoir un panier de légumes. Mais l'important quand même de ce projet ici, c'est que comme on l'a bien vu aujourd'hui, les gens, en plus de cuisiner, de partager un bon moment, vont repartir avec des légumes et des fiches de légumes. Et donc ça prend vraiment du sens. Alors très très content aujourd'hui de remettre le premier chèque à la première association, 2 500 €. C'est parti. Et voilà. Comme dirait l'autre, on est en train de se délester, le micro. On est très content. Et voilà Madame la Présidente. Merci. Et voilà. On va en faire bon usage. On a tendance à croire que c'est réservé à une certaine partie de la société. Mais non, c'est possible pour tout le monde d'accéder à une alimentation saine.